Il est 8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Axel, vous recevez ce matin Didier Arinaud, consultant du cabinet ProTourisme, réseau français de consultants du secteur du tourisme. Didier Arinaud, bonjour. On va poursuivre cette discussion. On parlait des vacances à l'instant. Ce soir, il y a deux zones qui sont en vacances. Il y a Lyon et Bordeaux qui rejoignent les Marseillais en vacances, la zone A. Est-ce qu'on peut dire, après 2 ans de vacances gâchées par le Covid, est-ce que ces vacances de février marquent un début de retour, allez, quasiment un retour à la normale pour vous, pour nous, en matière de vacances ? Oui, pour les stations de montagne, notamment, il y a un phénomène formidable de rattrapage de ceux qui étaient frustrés de ne pas avoir pu skier. Et puis, il y a une nouvelle clientèle qui va à la montagne, qui est celle qui a découvert la montagne sans les remontées mécaniques l'an dernier. Et ça fait un flux important, d'autant plus que certaines destinations étant fermées dans les arbitrages destination soleil, destination neige. Cette année, c'est la neige qui est privilégiée avec des taux records de fréquentation dans certains massifs. C'est le cas dans les Pyrénées, y compris des petites stations, Gourette, la Pierre-Saint-Martin, qui ont des chiffres records, quasiment complets, sur l'ensemble des vacances, et avec des taux d'occupation de plus de 80% pour l'ensemble de ces vacances. Vous me disiez à l'instant, là, il y a des gens qui vont au ski pour ne pas faire du ski. Non, mais je vous dis ça parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que les jeunes font moins de ski. Est-ce que vous le constatez ? Je crois que l'âge moyen, c'est de la quarantaine sur des skis. Oui. La jeune génération est beaucoup moins skieuse, vous l'avez constaté. Ça inquiète les professionnels d'ailleurs ? Alors ça inquiète parce qu'il y a nécessité de renouveler la clientèle. Et vous savez que quand on a appris à skier petit, on devient skieur fidèle. En revanche, il y a moins de classes de neige, il y a moins de villages de vacances issus du tourisme social et associatif. Et ça, c'est un vrai problème. Mais il y a de nouvelles pratiques. Il y a des pratiques de glisse et il y a aussi la découverte de l'environnement. Et les gens ont besoin de grands espaces, ils peuvent aussi découvrir la montagne différemment. Et il y a une vraie diversification aussi des activités à la montagne. On y va pour le paysage, donc. Alors, on a appris les chiffres du commerce extérieur la semaine dernière, ils sont épouvantables. Le Made in France ne se vend plus à l'étranger. Pourquoi je vous parle de ça ? Est-ce que, à l'inverse, vous, les professionnels du tourisme, vous arrivez toujours à vendre la destination France ? En 2019, on va regarder combien les touristes étrangers ont dépensé en France. Ils ont dépensé près de 58 milliards d'euros. Oui. C'est 5 fois nos exportations de vin et champagne. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est stratégique. Donc la question, est-ce que les étrangers reviennent en France ? Est-ce qu'ils dépensent leur argent chez nous ? Alors, pendant la crise, non, puisqu'on a eu une chute considérable de la fréquentation des clientèles étrangères. Ça a permis d'ailleurs de démontrer le dynamisme du marché domestique. Les Français ont consommé en France. Et il faut dire que si les étrangers ne sont pas venus, nous, Français, nous ne sommes pas partis à l'étranger. Et quand on regarde le solde de la balance des paiements dans le secteur du tourisme, ça fait des années qu'il est plutôt en diminution. Car s'il y avait plus d'étrangers qui venaient avant la crise, il y avait aussi plus de Français qui repartaient à l'étranger. Donc, vous savez, on va retrouver une situation quasi normale, c'est-à-dire nous retrouverons les clientèles étrangères. Quand on dit les clientèles étrangères, surtout les clientèles européennes, qui pèsent 80%. Mais on a un mouvement qui est un mouvement fort aussi, d'intention de départ à l'étranger des Français. Et dans notre enquête sur les intentions de départ de nos concitoyens, on voit qu'il y a près de 30% des Français qui envisagent en 2022 de repartir vers les destinations étrangères. 30% des vacanciers français qui envisagent de repartir à l'étranger. Alors justement, cet été, est-ce que les réservations sont bonnes, où les Français ont-ils envie de partir ? Et un petit conseil là, si à vous, le professionnel du tourisme, on vous disait « t'as pas un tuyau là, cet été, il faut aller où ? Où est-ce que la destination va être délaissée et ce sera le moment ou jamais de visiter tel endroit ?» Alors d'abord, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de destinations délaissées cet été, parce que quand on regarde les intentions de départ, elles sont très fortes. On a énormément de progression et d'envie de vacances, à la fois pour les vacances de février, mais aussi pour le printemps et pour l'été. Donc on voit qu'il y a un mouvement qui est un mouvement très fort, mais il y a une destination pas très loin, quasiment de Paris, mais aussi des différents axes. C'est un département, par exemple, comme la Vienne, dans lesquels il y a à la fois le Futuroscope, le Center Park, des hébergements de pleine nature avec le village flottant, du patrimoine. Vous voyez, donc on n'a pas besoin d'aller très loin. Mais aussi, il y a aussi d'autres destinations, la Provence-Occitane, qui est une destination absolument merveilleuse. Et à l'étranger, il n'y a pas des destinations faciles et pas chères que vous pourriez nous recommander là ? C'est, je ne sais pas moi, le Maroc, la Turquie Alors, le Maroc va rouvrir ses frontières, et ça, c'est une bonne chose parce que c'était véritablement une destination forte pour les Français, mais aussi pour les voyagistes qui sont dans une situation qui est une situation difficile. Moi, les destinations, s'il y a une destination
que je conseillerais en termes de découverte, c'est une destination comme la Guyane, par exemple, qui est tout à fait exotique. Et on reste en France. Et on reste en France, on est en Outre-mer. Et Bon. il est important, puisqu'on parle du solde de la balance des paiements, mais il est important d'avoir un écosystème qui permet à nos territoires de vivre du tourisme et aussi du tourisme des Français. Didier Arinaud, il y a quelque chose qui a été fantastique avec cette crise, c'est qu'on a pu annuler nos billets au dernier moment. Est-ce qu'on va revenir à la dictature du billet non échangeable, non remboursable? C'est épouvantable ça, parce que du coup on n'ose pas réserver. Oui, mais vous savez que le billet qu'on peut échanger à tout moment, à un moment donné, ça fait des sièges vides, des sièges avions. Donc, du coup, vous savez, avec la possibilité de modifier ces billets, on voit quoi en face? Une augmentation des prix. Et aujourd'hui, les prix du transport aérien sont plus élevés. D'ailleurs, les prix dans le tourisme ont progressé. Et s'il y a l'envie de partir en vacances, le grand défi pour les acteurs du tourisme français, c'est de conserver un bon rapport qualité-prix. Et dans un pays où ils ont du mal à recruter, dans un pays comme la France, où il y a eu, et c'était nécessaire, une augmentation des salaires, il ne faut pas se leurrer. Le tourisme, dans les mois qui viennent, ça sera un tourisme plus cher pour nos concitoyens, et c'est ce qui fera les arbitrages entre la destination France et les destinations étrangères. Merci Didier Arinaud, directeur général du cabinet ProTourisme, donc le tourisme qui est quasiment revenu à son niveau normal. Et vous nous recommandez pour cet été la Vienne ou l'Occitanie? On reste en France. Ou la Guyane. Voilà. Oui. Merci. C'est parfait. Merci pour ces bons plans. Allez.